Et salut à tous, les Giraffidés, c'est Baptiste, l'Ocapi, et aujourd'hui on se retrouve sur Planète Zoo. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau parc, parce qu'en fait, l'ancien parc, il a que trop, j'aurais jamais fini le parc, enfin il pourra pas être fini par manque d'optimisation du jeu. Donc, nous nous lançons aujourd'hui dans un nouveau zoo. L'ancien zoo du coup ne sera pas non plus totalement à jeter puisque ça m'aura permis de mieux apprendre à construire et tout. Et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le Bayou Spirit Wildlife Zoo. Un zoo situé proche de la Nouvelle-Orléans. Un zoo qui visitera un peu tous les continents pour garder l'ancien thème du zoo mais du coup moins poussé qu'avant. Qui est plutôt moderne et qui sera en zoo ultra réaliste. Aujourd'hui, je vais faire l'intro avec vous. On va placer l'entrée. D'ailleurs, pour les animaux, par rapport à ce niveau-là, on va d'abord, on mettra tous les continents séparant peut-être parfois en plusieurs zones. Euh, du coup, aujourd'hui pour l'intro, je pense qu'on va juste faire ensemble la planification des zones. Donc, je pense que là, je vais prendre dans les lettres. Il faut taper police. Hop, on aura les lettres. Mince. Ok. On aura du coup, je pense, à mon avis, on va faire un endroit. Les lettres. Je vais plutôt mettre grande. La limite, j'aurai. Non, ok. On va mettre police. Donc, ici, il nous faudrait, je pense, un parking déjà. Ça, c'est le grand? Non. Les grands. Là. Non, c'est petit. C'est où? P. Voilà. Je pense qu'on aurait un parking là qui serait assez grand. A. P. A. Par contre, j'ai enlevé la rotation aléatoire. P. A. R. Ensuite. Par. Hop. Et là, parking. Ici. Bon, voilà, je place vite fait les lettres, hein, comme ça je sais. Non, c'est pas ça, ça. Parking, je vais le prendre et je vais le dupliquer à certains endroits pour, on va dire, faire la délimitation. Je dirais que là, ce sera encore le parking. Et là aussi, donc on aura un grand parking en long qui prendrait tout ça, sûrement avec l'entrée dans des tunnels qui se ferait par là, comme ça pour garder le réalisme, avec des arrêts de bus. Et ensuite, je pense on va mettre, je vais plutôt mettre en fait le nom entier. Police 3D. Hop, on aura plus vite. Alors, le E pour faire entrer. Du coup, là on aurait le parking et là on aurait l'entrée. Hop, en. Hop. Et du coup, là on aurait une entrée plutôt moderne. Et pour les zones, je dirais que ça on verra quand on aura fait l'entrée déjà dans cet épisode-ci. Du coup, je vais vous montrer, j'ai demandé à ChatGPT de me proposer une image pour m'aider un peu pour l'entrée, à quoi elle devrait ressembler.
Et bien du coup je vais vous la montrer tout de suite. Ok, donc voilà l'entrée que ChatGPT m'avait proposée. Je lui ai demandé de faire une entrée moderne pour le zoo ici. Donc on a là on va mettre le nom du parc, donc Bayou Spirit Wildlife Park. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, les bayous moi aussi je ne savais pas mais j'ai regardé. En fait c'est les petits marais qui ont été laissés par les anciens méandres du Mississippi. Et donc je pense qu'on va faire un parc qui sera avec assez marécageux et donc plein de petits lacs et de petits points d'eau un peu partout. Et puis vu qu'on est sur une île un peu avec la map, je me dis que ça pourrait faire dans le thème et tout. Et du coup le Mississippi il est à côté et qu'on a une île un peu milieu du Mississippi. Bon, elle serait énorme mais c'est pas grave. J'aime bien aussi ce truc avec les alligators vu que ça représente un peu bien la zone, les alligators de Floride et tout, la Louisiane, comme ça sur la fontaine. On voit ici que du coup il y aurait le restaurant et le magasin qui serait ma foi plutôt sympa. Ensuite on aurait ici du coup les toits comme ça en bois. Donc je pense que franchement ça peut être sympa. Et donc là je pense on va partir pour la construction. Donc je vous dis à tantôt pour l'outro.
Re tout le monde, du coup on se retrouve à nouveau sur le parc. Donc voici le résultat final de ce qu'on a fait dans cet épisode. Ça j'ai juste placé là en attendant, hein, ça va bouger. Là je peux l'enlever. Donc je m'étais inspiré de l'image que je vous ai sûrement montré. Oui, je vous ai montré dans l'intro. Du coup, on retrouve ici. Ouais. Je vais essayer de prendre la caméra mode exploration. Hop. Donc voilà, on arrive ici avec la fontaine. Bon, j'ai fait comme je pouvais pour faire de l'eau. Donc j'ai mis une vitre sans teint. J'ai mis des effets d'eau pour faire genre il y a de l'eau, mais voilà, je fais comme je pouvais. Avec, du coup c'est des crocodiles parce qu'il n'y a pas de sculpture d'alligator. Donc j'ai mis des crocodiles. Ici du coup comme il y avait sur l'image je trouve j'ai mis des petits parterres d'herbe. Comme ça avec des petits chemins et tout. On peut arriver ici dans la boutique shop. Là il est mis ça. Shop. Du coup il y a les néons donc pendant la nuit ça s'illumine. D'ailleurs ça je suis content, je pensais pas mettre ça mais au final j'ai trouvé la forme là en retournant la vasque et franchement ça rend super bien. Donc voilà. La boutique j'ai fait comme je pouvais avec les vitres et tout, j'ai essayé de faire un autre style de vitre que mettre juste les vitres comme ça ici. Du coup pour l'instant on a ça, donc c'est plutôt custom, j'aime bien. Ici on a du coup une porte, j'ai essayé de montrer qu'il y a un petit décalage en fait entre les trucs pour dire que la porte est bouger. Là on a la poignée, donc il suffit de pousser la porte, hop. Du coup cette petite boutique souvenir je l'aime bien, au début j'avais essayé de mettre plein d'animaux là, mais je me suis rendu compte que ça rendait pas bien. Donc j'ai mis ça avec 3 animaux, je trouve ça plus propre. Et alors pour dire que ce soit plus réaliste et qu'elles tiennent pas dans le vide les affiches, on a ça qui... on a des rivets et tout, des charnières qui permettent de maintenir ça au mur. Du coup on a aussi la grosse statue de grizzly pour décorer et là les statues de loup à l'entrée. Voilà, donc là il y a les caisses aussi pour les payer. Par là, à mon avis, on aura sûrement vu sur un enclos genre alligator ou un truc ainsi. Et du coup, comme ça, quand on sera dans le magasin, on peut regarder. Donc voilà, alors par ici, du coup, on a le nom du zoo, Bayou Spirit Wildlife Park. L'entrée fait très moderne, j'aime bien. Donc là, bon, il y aura les portes, hein, va falloir décorer tout ça, on va seulement le faire dans le prochain épisode. Là, il y a les trucs d'infos, on va dire, pour acheter les tickets. Avec là une porte Stephanie. Bon, elle donne sur rien, hein, mais c'est pour imaginer que du coup, par réalisme, ils sortent par là. Hop. Donc là, on a les portiques. Et ici, on a déjà fait du coup, dans cet épisode, la zone pour la grenouille taureau. D'ailleurs, j'ai galéré à trouver le panneau parce qu'en fait, elle s'appelle American Bullfrog. Et moi, je pensais que c'était Bullfrog. Du coup, je l'ai cherché partout et qu'il n'y avait pas Bullfrog. Mais je l'avais trouvé à la fin. Donc le vivarium j'ai mis une partie et tout. D'ailleurs il y a déjà la tortue diamant qui est installée mais on la fera plus tard. Donc là à la limite on peut dire qu'on peut s'asseoir 30 secondes pour récupérer si on veut. On a le petit vivarium, si on peut trouver une grenouille peut-être. Là, hop. Là il y a une petite grenouille. Elles sont stylées en vrai je trouve. Ici on a les grenouilles, est-ce qu'il y en a là? Ah là il y en a deux. Ok. Donc voilà, elles sont sous la lampe et tout, tranquille. Du coup, je pense que je vous ai tout montré pour ce qu'on a fait dans cet épisode. Bon, du coup, on n'a pas fait... Il n'y a pas énormément montré, hein, forcément, mais voilà. Par contre, ce que je vais faire... Oula, par contre, je suis en train de me dire, il y a l'effet d'eau qui sort un peu. Hop, voilà. Il sort encore un peu, mais c'est pas grave. Du coup, ah oui, il y a aussi ça, ce toit-là, je l'aime vraiment bien là, avec la densité de végétation et tout, un peu forêt. Parce que l'autre toit de base végétalisé, au final, je l'aimais pas, je trouvais ça un peu trop moche.
Ça fait un peu trop tropical et trop intérieur de bâtiment. Du coup, là, j'ai mis un toit où genre on s'occupe très peu. Mais voilà. À mon avis, je ferai aussi du côté. Après, on va préparer, mais vous verrez pour qu'on puisse monter et accéder au système d'aération et dire qu'on peut arroser un peu les plantes. Du coup, bah, quand on est d'en bas, là, le toit, je l'ai pas rendu. Je me suis pas amusé à mettre toutes ces pièces là. Hein, j'ai mis un toit normal parce qu'on le voit pas. Et que de là, ça rend bien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder ensemble ce qu'on pourrait faire après. Donc, on va dans construction, les lettres. Hop. On va mettre en 3D. Hop. Et donc, ici, on va mettre restaurant. Donc là, il y a le restaurant. R, là. On va enlever ça. Res, S. Comme ça, pour les prochains épisodes, on saura déjà. Res. D'ailleurs, en fait, c'est parce que non, je suis même pas en rotation auto. Je pense que je vais juste rester. Res. A. U. Hop. Ouais, je vais juste mettre resto. Ça. Ok, donc là on a le resto qui sera dans le même style que la boutique. Par contre, vu le temps que ça m'a pris, je pense aussi que le restaurant va me prendre vachement du temps. Mais au moins on aura un parc ultra réaliste et ultra stylé. Parce que franchement pour l'instant je trouve que c'est assez réaliste. Du coup on a d'ailleurs les boutiques avant les portillons, comme ça pour la rentabilité, si des gens du coin veulent venir acheter des souvenirs du parc ou quelque chose ainsi, et ben on peut. Ou alors vu qu'on va dire qu'on sera près d'une autoroute, si les gens veulent par exemple se reposer et prendre un café là, bon ils vont payer cher mais ils vont pouvoir payer un café. Par contre, mince, pardon, hop. Je suis en train de me dire, on va peut-être regarder pour voir ce qu'on va mettre dans les animaux. Non. Hop, hop. Habitat vivarium. Donc en Amérique du Nord, je m'étais dit de mettre l'alligator, parce que bah, du coup, c'est vraiment l'animal de la région. Le bison, parce que bah, le bison et l'Amérique du Nord, c'est ensemble. Le castor, parce que c'est toujours sympa. Comme ça, on pourra peut-être faire un enclos avec une vue sous-marine, mais ça, je suis pas encore sûr. Ensuite, je m'étais dit de mettre les grizzlies quand même, hein, voilà. Le loup. C'était aussi plus bas, je pense. Le raton laveur. Et aussi l'âne commun et l'élan. Normalement, ouais. Du coup, ça permet ainsi. Du coup, je pense que par contre, on va, à mon avis, arriver avec un enclos qui, du coup, devra pas être trop grand. Donc, je pense qu'on va arriver soit sur âne, soit sur. Je crois qu'on va arriver sur les ânes. Ouais. À mon avis, on va faire âne et puis seulement on passe sur les deux côtés. Là, je dirais mettre genre alligator castor dans une zone plutôt marécageuse. D'ailleurs, ce sera un parc sur une zone marécageuse en tout, vu qu'il y aura plein de petits lacs et tout, parce que c'est un peu le principe des bayous et tout que j'avais vu. C'est des marais laissés par les anciens bras du Mississippi. Donc voilà. Du coup, dans construction, je pense qu'on va mettre l'âne, ouais. Je vais pas mettre l'accent. Du coup, je dirais que on arrive, on fait peut-être un petit truc, mais même pas, je pense. On arrive, on a un petit enclos avec les ânes. Si on peut rentrer, je pense qu'on rentrera dedans. Âne. Le E. C'est par là. Là. Ah. Je l'ai écrit en petit. Merde. E. Allez. E. Voilà.
ça. A et le N, il est là. Ok, donc là on aurait Anne. Je pense que là on aurait alligator à la limite, parce que bon, un alligator près de la vitre de la boutique, il va rien faire vu que c'est un alligator et que ça bouge pas. Donc je pense là on va avoir l'enclos des alligators. Ah, ok, hop. Je crois qu'il y a 2 L alligator, je suis plus sûr. Ali, G, là. Ali, non. Ah, ah, ouais, ouais. Alliga. Et Thor, hop. Alligator. Et comme là il y aurait l'alligator, donc ce sera un grand marécage qui à mon avis prendrait tout ça. Mais du coup, je dirais à la limite là on pourrait essayer ça avec les bulles sous-marines du coup mettre pour l'alligator. Donc je pense à mon avis cet enclos là il fera tout ça. Et alors je dirais que là on mettrait castor à mon avis. Castor. C'est... Ici. S. Là. Castor. T. Là. Là. Castor. Donc il y a le castor, l'alligator. Et à la limite je ferais bien c'est un enclos avec raton laveur. Donc là on aurait une zone avec justement un marécage. Donc un bayou on va dire. Et là à la limite à côté des castors pas trop loin je pense là je mets raton laveur. Hop. Raton. Hop. Bon, je vais pas mettre laveur, hein, on sait que c'est raton. Et du coup, je dirais que là, on a une allée qui part vers une autre zone. Et que donc, par là, on aura Grizzly. Je vais déjà préparer les lettres. Donc là, on devra avoir Grizzly, Loup. Attendez, on a Kiki. Alors, on a Bison, Grizzly, Loup. Ah oui, il y a l'élan aussi. Mais à la limite, là j'ai laissé castor, raton, alligator. Et de l'autre côté, on mettra élan. Élan, grizzly, loup et bison. Normalement, ça devrait le faire. Bison, je les ferai peut-être plus à l'écart. Et loup et grizzly, à voir comment on fera. Et sur les côtés de l'enclos de l'âne, je pense on partira vers d'autres zones. Je ne spoil pas pour la suite de ce que je veux faire pour l'instant. Vous verrez au moment venu. Mais donc du coup, hop, je vais enlever l'herbe. Non, merde. Mince. Hop, parce que là j'avais enlevé la terre des parterres. Ok. Ouais, donc à la limite, quand on aura genre vu sur les alligators, là à la limite il y a moyen peut-être de faire un promontoire, genre pour qu'ils viennent juste devant la boutique s'il faut. Pour que ce soit réaliste, je vais voir comment on fera pour voilà. Mais je pense qu'un enclos comme ça, vu que c'est des alligators, ça va bouger vu qu'ils vont nager. Donc à mon avis, je l'agrandirai plutôt comme ça. Genre tout le truc là.
avec peut-être le morceau de terre à cet endroit-là. Et peut-être un peu un bout là. Et les castors, eux, ce sera plutôt vers le truc. Et là, ce sera déjà à les limites du parc. À mon avis, le parc, il continuera comme ça. Hop, là. Ouais, ça part bien, ça part bien en tout cas. Donc bah, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!